Excusez-nous pour tous ces petits cafouillages entre cette célébration qui est un peu particulière puisqu'aujourd'hui nous prions pour les défunts. Habituellement c'est en semaine, chers frères et sœurs qui avaient connu un deuil, nous vous accueillons en semaine hors de la messe paroissiale. Et donc là, voilà, les textes sont un peu différents, etc. J'en ai même oublié le Kyrie au début de la messe. Je m'en excuse. Voilà. En tout cas, nous sommes très très heureux tous de vous accueillir. Et vous qui êtes sur YouTube, eh bien, soyez aussi les bienvenus à cette Eucharistie. Cette Eucharistie où les lectures du jour nous redisent une chose particulière. C'est que notre vie est un chemin. Oui, chers frères et sœurs, ma vie est un chemin. Un chemin. Sur ce chemin, il y a des passages obligatoires. La naissance, la mort. Oui, chers frères et sœurs, ça peut nous faire peur. On a peut-être envie d'employer d'autres mots que le mot mort. Mais, frères et sœurs, dans notre vie, sur notre chemin, il y a la mort. Non pas comme une fatalité, mais comme un passage. Oui, parce que notre chemin ne s'arrête pas à la mort. Notre chemin se poursuit. Purgatoire, enfer, ciel. Alors, l'enfer peut nous faire peur, parce que parfois, on imagine l'enfer ou le purgatoire comme un lieu avec des flammes. Un lieu où on souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non. L'enfer, c'est le lieu où il n'y a pas Dieu. C'est l'état éternel de vie sans Dieu. Alors au Moyen-Âge, quand on pense à cet état sans Dieu, sans l'amour de Dieu, on imagine toutes sortes de souffrances, ce qui est normal. Le ciel, c'est pas un beau petit jardin où on se baladerait, on irait boire de l'eau fraîche, on verrait tous nos amis. Non, le ciel, c'est la vie éternelle avec Dieu, dans l'amour de Dieu. Et pour accéder au ciel, il faut aimer, car Dieu est amour. Et le ciel, c'est vivre avec Dieu, qui est amour. Voilà pourquoi Jésus nous invite à aimer. Chers frères et sœurs, le purgatoire est réel. Le purgatoire, c'est un peu un cours de rattrapage à l'amour. Je n'ai pas su suffisamment aimer sur terre, eh bien, je dois continuer à apprendre. Pour cela, j'ai un cours de rattrapage qui s'appelle le purgatoire. Oublions toute image du purgatoire où il faudrait que nous ayons un peu de souffrance en plus en vue de nous purifier pour le ciel. Non. Le purgatoire est un cours de rattrapage et moi je trouve que c'est merveilleux de continuer à apprendre à aimer. Voyez. J'ai une vision positive du purgatoire. Je peux continuer à apprendre à aimer pour aller au ciel, pour l'éternité, dans l'amour de Dieu. Alors, une erreur que nous pourrions faire, c'est de se dire « Oh, je peux vivre bien comme je veux, sur terre, et puis au purgatoire, j'aurai mon cours de rattrapage à l'amour, et j'irai au ciel. » Le problème, c'est que quand nous mourrons, nous avons un choix à faire. Le choix de Dieu ou le choix de refuser Dieu. Le choix de Dieu, dire oui à l'amour de Dieu pour l'éternité, le ciel. Et si je n'ai pas suffisamment aimé, alors j'aurai ce cours de rattrapage. Mais au jour de ma mort,
je peux aussi dire non à Dieu. Je peux dire non à Dieu et donc vivre pour l'éternité sans Dieu, sans l'amour de Dieu, avec moi-même, l'enfer. C'est-à-dire, frères et sœurs, qu'il y a un choix à faire le jour de notre mort. Et ce choix, il est à faire avec toute notre vie, tous les choix de notre vie. C'est pas je fais n'importe quoi, je prends que des mauvaises décisions et le jour de ma mort, non mais ne vous inquiétez pas, je dirai oui. Non. Le oui que nous avons à donner, il est avec toute notre vie, avec tous les choix que nous aurons faits. C'est pour ça que Jésus nous invite à aimer aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus nous invite à dire oui à Dieu aujourd'hui. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui que nous avons à dire oui à Dieu. Voyez, si nous n'avons pas su aimer, comment dire oui à l'amour ? Si nous n'avons pas su reconnaître nos fautes et accueillir le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, comment accueillir cette miséricorde le jour de notre mort ? Chers frères et sœurs, cherchons à dire oui à Dieu aujourd'hui, demain, après-demain, pour que nous puissions dire oui le jour de notre mort. Alors aujourd'hui, voyez, c'est un jour particulier où nous sommes invités à prier pour les défunts. Car ceux qui sont au ciel, hier nous fêtions la Toussaint, ceux qui sont au ciel, ils n'ont plus besoin de nos prières. Ils n'ont plus besoin de notre prière. Ils sont au ciel. C'est plutôt eux qui prient pour nous. En revanche, tous ceux qui sont au purgatoire, c'est-à-dire ceux qui ont dit oui à Dieu, qui vont aller au ciel, qui sont dans cet état de cours de rattrapage à l'amour, eh bien eux ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. Ils sont dans un état d'attente, de purification. Ce n'est plus eux qui agissent, c'est Dieu qui agit en eux. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier pour nos défunts qui sont au purgatoire, pour que Dieu fasse cet acte de purification, pour que Dieu agisse dans leur cœur. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux, pour qu'ils puissent faire cette étape. Notre vie est un chemin, la mort est un passage, le purgatoire peut être une étape, et pour cette étape, nous avons besoin de la prière des vivants. C'est pour ça que nos défunts ont besoin de notre prière. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite à un acte de foi. Dieu m'aime. Dieu me veut auprès de lui. Ma vie est un chemin. La mort est un passage. Dieu me veut auprès de lui au ciel. Chers frères et sœurs, je nous invite à un acte d'espérance. Oui, ma vie a un sens et je veux aujourd'hui aller au ciel. Aujourd'hui, je veux dire oui à Dieu pour aller au ciel. Chers frères et sœurs, je nous invite aujourd'hui à un acte de charité. Prions pour nos défunts, pour que s'ils sont au purgatoire, ils puissent aller vite au ciel. Que ce oui qu'ils ont dit à Dieu puisse se transformer en une éternité avec Dieu, dans l'amour. Oui, frères et sœurs, prier pour nos défunts est un réel acte de charité. Tout à l'heure, après la prière universelle, nous allons vous inviter, toutes les personnes qui ont connu un décès dans leur famille ou un décès de leurs proches pendant cette année, paroissiens ou non,
vous serez invité à vous approcher, à réceptionner cette bougie que les équipes d'obsèques vous tendront pour la déposer devant l'autel. Et vous pourrez confier encore une fois vos défunts au Seigneur, pour que vos défunts, s'ils sont au purgatoire, puissent recevoir cette promesse de la vie éternelle, qu'ils puissent arriver au but de leur vie, le ciel. Si vos défunts sont déjà au ciel, ce qui est possible, eh bien, faites cette petite prière. Seigneur, si mon défunt est au ciel, eh bien, que cet acte de foi, de charité que je fais, que la grâce puisse arriver sur un défunt dont personne ne prie. Une personne dont personne ne prie. Car oui, frères et sœurs, il y a des personnes dont personne ne prie pour eux. Et pour nous tous, prions pour les défunts de notre paroisse, de nos paroisses, mais aussi pour les défunts dont personne ne prie. C'est important. Les âmes du purgatoire comptent sur nos prières. Alors aujourd'hui, soyons dans l'espérance du ciel. Faisons un acte de foi. Dieu nous aime, Dieu veut nous accompagner jusqu'au ciel. Et faisons cet acte de charité, de prier pour nos défunts.